et bienvenue à tous. Très heureuse de vous recevoir dans le berceau des lions. Et oui, nous sommes aujourd'hui dans la wilaya de Soukahras. Soukahras, dont le nom arabe reprend le nom numide, à savoir Tagaste, qui voulait dire à l'époque le marché des lions. Et oui, cette ville recèle, de par son passé, des richesses archéologiques très intéressantes, à l'instar de toutes celles que l'on peut retrouver dans les sites avoisinant la ville de Tagaste, qui est en fait sous terre, en dessous de cette ville nouvelle de Soukahras. Donc cette ville a certainement besoin, vu cette richesse archéologique, d'un musée pour abriter tout ce patrimoine ancestral. Et si nous sommes aujourd'hui à Soukahras, c'est justement pour vous annoncer avec une exclusivité pour Muséoscope la naissance imminente d'un musée consacré aux richesses et au patrimoine de la ville de Soukahras. Ce musée sera abrité par le monument qui se trouve juste derrière moi. Et justement, pour parler de l'histoire de ce monument, pour relater les détails concernant le musée de Tagaste, j'ai en ma compagnie donc, le directeur de la culture de la wilaya de Soukahras, en l'occurrence, monsieur Djilali Zebda. Bienvenue dans Muséoscope, monsieur Zebda. Merci. Voilà, il fait vraiment bon ce soir. Oui. Et puis, c'est très agréable de découvrir ce beau monument qui est derrière nous et qui va abriter prochainement le nouveau musée de la wilaya de Soukahras. Certainement. Voilà. À quand remonte cette idée? L'idée de la création du musée remonte à pas vraiment très longtemps. Oui. C'est-à-dire comme musée de la ville. Parce que le monument qui est derrière nous a déjà été comme musée, mais comme musée d'El Moudjahid. C'est un édifice qui a été construit en 1887, c'est-à-dire pendant la période coloniale, qui a été une mairie, c'est-à-dire un hôtel de ville. Oui. Et c'est grâce aux autorités locales et à leur tête, M. Louali, qui ont vu que, c'est-à-dire vu la richesse de la région, c'est une région qui regorge de pas mal de patrimoine archéologique et qui n'a pas de musée. C'était une chose inadmissible. Et de là est partie l'idée de faire de ce monument un musée de la ville qui va regrouper toute cette richesse. Oui, justement, juste en guise de rappel, Soukahras est entouré de plusieurs sites archéologiques très intéressants, à l'instar de Mador qui est un havre natal d'appeler le romancier numide, le premier romancier numide de l'histoire de nos ancêtres. Et puis également donc Khmissa ou encore Tifesh. Oui. Donc plusieurs sites entourent la wilaya de Soukahras. C'est-à-dire que les plus importants ou bien les plus connus, c'est bien Mador, Khmissa, Tifesh et Taoura. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a simplement que ces 4 sites. Absolument. Au contraire, toute la wilaya regorge de sites archéologiques. Oui. Il y a des sites qui sont à découvert, il y a des sites, la plupart des sites sont encore sous terre. Oui. Et de là est partie, comme je vous ai dit, l'idée de créer un musée. Oui. Un musée qui vient d'être rénové parce qu'il était complètement à l'abandon et M. Louali a confié la mission de sa restauration à la direction de la culture. Très bien. Et vous arrivez bientôt au terme de cette restauration? Bientôt on arrivera au terme de son inauguration et Inch'Allah ça va être un acquis pour la culture à Soukahras. Et fort heureusement, ce nouvel acquis va justement regrouper des éléments architectoniques, des témoins de l'histoire de cette ville de Soukahras à l'intérieur de cette enceinte que nous voyons et qui est située au cœur de la ville de Soukahras. Et il y a une chose qu'il faut dire, c'est que Soukahras a pas mal d'objets archéologiques. Mais malheureusement, ces objets sont éparpillés un peu partout. Oui. Et comme je vous ai dit, il y en a qui sont à Guelma, par exemple. Qui sont à Guelma, qui sont à Guelma. Il y en a qui sont un peu partout, c'est-à-dire... et de là, la nécessité de regrouper toute cette richesse dans un endroit bien précis qui va être le musée de la ville. Voilà. Qui va être le musée de la ville. Ça va être un nouveau symbole pour la ville de Soukahras, à l'instar de l'olivier de Saint-Augustin. Bien sûr. Déjà que le monument en lui-même fait partie des symboles de la ville. Il n'y a pas que l'olivier, bien sûr, il y a l'olivier qui est connu mondialement, mais il y a aussi
il y a aussi l'hôtel de ville de Souk Ahras qui est connu. Oui, c'est de toute façon l'endroit le plus beau de la ville, puisqu'il a aussi le théâtre à proximité, il y a le centre-ville avec toute une placette autour. Et donc voilà, ça c'est le musée qui va être vraiment la nouvelle richesse au grand plaisir des habitants de Souk Ahras certainement, et que vous inaugurez incessamment, n'est-ce pas? Incessamment, bien sûr. Ça va être dans les quelques jours qui suivent. Voilà. Nous invitons déjà, nous, c'est-à-dire l'équipe de Muséoscope, nous promettons à nos téléspectateurs une visite guidée au sein de ce musée dès qu'il s'enrichira de toutes ses collections. Et à défaut, nous allons vous proposer aujourd'hui une visite qui nous a charmés au sein du site d'Ormissa qui est à proximité de Souk Ahras. Donc accrochez-vous, c'est pour tout de suite. Bienvenue à tous. Vous vous demandez où je me trouve? Je suis dans le site d'Ormissa, qui n'est autre qu'un des multiples trésors de la wilaya de Souk Ahras. Un trésor archéologique, bien sûr, en atteste la porte que je viens de dépasser, l'une des portes de ce site magnifique, jalousement protégée par une équipe, une association de la région, dont un représentant va me rejoindre incessamment. Il s'agit en l'occurrence de M. Khmissi Abderrahman, notre guide aujourd'hui dans le site d'Ormissa. Bienvenue. Merci, bienvenue à vous. Bienvenue dans Muséoscope. Voilà. Et puis donc je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'association de protection et de promotion des sites et monuments historiques de la région de Sodrata. Donc vous avez créé une association dans le but de protéger un site dont vous êtes amoureux depuis l'enfance, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà, c'est ce que vous venez de dire. Oui, voilà, c'est tout. Voilà. Alors racontez-moi comment vous êtes venu à former, à créer cette association de sauvegarde du site. C'est-à-dire que nous, depuis notre prime jeunesse, on venait passer les vacances ici. Et puis comme on a vu que les choses se dégradaient, on nous a conseillé de créer une association pour mieux protéger le site. Très bien. Mais déjà, indépendamment de votre association, j'ai eu ouï dire que vous veniez constamment pour apporter votre petite contribution à la protection du site à titre bénévole déjà Oui, depuis des années. nous sommes tous des bénévoles et nous travaillons en association avec toutes les bonnes volontés. Vous qui connaissez le site d'Ormissa sur le bout des doigts, à quoi correspond l'arc qui est derrière moi? Nous ne le connaissons pas sur le bout des doigts. Hein. Allez, sans modestie, monsieur. Voilà. Ici, vous avez c'est une entrée majestueuse. Oui. C'est l'entrée de la ville. Hein. Les cités romaines ont cette caractéristique de présenter des choses superbes, belles, monumentales, pour impressionner, pour montrer la force de Rome. Suprématie de Rome, oui, tout à fait. Donc ici c'est la porte de la ville. Hein. Très bien. En venant d'une autre cité romaine, Tifesh, Très bien. Tipaza. Voilà. Donc là, ça va jusqu'à Tifesh, qui est un autre site de la wilaya de Souk Ahras. Oui. Et puis, donc, l'entrée nous mène directement vers la ville. Vers la ville, donc, oui. avec un petit peu d'imagination, on peut reconstituer peut-être quelques fragments de cette ville et dire que là, c'était déjà des maisons. Les maisons, c'est plus bas. Un peu plus bas, c'est plus bas. C'est-à-dire la ville s'étale sur 65 hectares. Hein. Très bien. Il y a plusieurs édifices. Il y a des maisons, des forums, il y a deux forums, il y a beaucoup de vestiges. Très bien. À 900 mètres d'altitude, dans une zone très verdoyante, voilà, qui vraiment accroche le visiteur de tous bords. Alors, et c'est l'une des caractéristiques du site de la ville du site de Khemissa. C'est parce qu'à l'origine c'était un site numide qui a été romanisé. Hein, qui a été romanisé. Donc, ce qui explique l'altitude. L'altitude, oui. D'ailleurs, d'ici, on peut voir toute la zone. Toute la région. C'est un endroit stratégique. C'est un endroit stratégique parce qu'il est situé entre
Tébessa, hein, Oui. Téveste, et Annaba, Annaba. et Porégis. Hyporégis. Donc, Et un peu plus loin, Carthage, à l'époque. oui. Très bien. Donc nous allons peut-être nous déplacer vers un autre lieu, Monsieur Oui, Hormissi, oui, pour oui. découvrir un peu plus les vestiges de ce beau site d'Hormissa. Allons-y. Allons-y. Très agréable la vue à partir de cet endroit. Mais déjà, sur notre petit chemin, un édifice m'interpelle. Est-ce qu'on peut savoir à quoi il correspond, Monsieur Hormissi? Cet édifice-là, c'est un édifice de culture et de loisirs. Ah, c'est ce qu'on appelle un exèdre. C'est un lieu où les gens se rencontrent oui. pour discuter de différents sujets. Sujets politiques, sujets philosophiques, différents problèmes de la vie. Voilà, c'est un lieu de rencontre. Très bien. Voilà, c'est ça. C'est l'ancêtre du café, quelque part chez nous. Oui, Aujourd'hui, oui, c'est oui, le café qui regroupe tout le monde. C'est le café, et on peut même faire autre chose, Oui. de petites représentations théâtrales, de Peut-être petites que les chansons. poètes venaient ici. Voilà, oui, hein, pour écouter de la poésie aussi. Oui. Oui. Très bien, les orateurs Voilà. sûrement qui venaient Oui. se donner du Oui, plaisir oui. ici avec leur public, c'est très bien. Voilà, donc je comprends parfaitement à quoi ça correspond. On peut poursuivre notre visite alors. Continuons. Allons-y. Nous sommes toujours en compagnie de notre guide, aujourd'hui dans Muséoscope, M. Hormissi Abdelrahman, qui était à la base un enseignant. Et c'est peut-être ce qui vous a aidé à vous intéresser davantage à la connaissance de ce lieu magnifique, le site d'Hormissa. Oui, on peut le dire. Vous êtes pédagogue, donc vous continuez en faisant le guide après votre retraite, c'est ça? Oui, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et je serai toujours disponible pour vous. Très bien, et surtout pour toutes les bonnes volontés. Surtout pour les jeunes qui découvrent cet endroit, je présume. Et là, est-ce que vous pouvez donc m'orienter, me dire où je me trouve? Oui, avec plaisir. Nous sommes ici dans la vieille place, la Platea Vetus. Oui. Le site a connu une évolution administrative au cours de son histoire. Oui. Il a été à un moment donné promu municipe. Très et bien. le municipe nécessite une place avec ses institutions. Très Par bien. exemple ici, nous sommes dans la vieille place. Si on dit vieille place, c'est parce qu'il y a une nouvelle place, que nous visiterons juste après. Très bien. Dans cette vieille place, nous avons là le portique, cette galerie-là, portique. Donc il y avait un péristyle qui entourait la place? Oui, très bien. Là où il y a la grande colonne, là, il y avait le Capitole, donc bien. temple dédié à la triade capitolienne. Minerve, Jupiter. Junon et Junon. Jupiter. Tout le long, ici, c'est des temples. C'est des temples dédiés à des divinités. Vous voyez là-bas la niche. Il y a plusieurs temples ici. Oui. Et les niches, peut-être que ça correspond à l'emplacement des anciennes statuaires qui étaient quand même vénérées et adulées à l'époque romaine, c'est ça? Oui, exactement, exactement. Dont certaines ont été transportées pour le moment vers la commune même d'Hormissa? Je ne sais pas si c'est des divinités, c'est des statues. C'est-à-dire comme elles sont acéphales, on n'a pas pu les identifier. Mais il y a des divinités, des statues de divinités qui sont à Guelma, par exemple la statue de Jupiter. Très bien. À Soukaras. Il y a même certaines pièces, je ne dis pas qui sont à Paris, au Louvre. Très bien.
Mais voilà, pour les statues, vous voyez là-bas au milieu du forum, Oui. Le piédestal, Oui. un piédestal, il était destiné à la déesse Minerve, déesse des arts et de la culture. Qui avait une place prépondérante par rapport aux oui, autres. qui avait une place prépondérante par rapport aux autres. Minerve et puis aussi Bacchus. D'accord, Bacchus, le dieu du vin. Le dieu oui, le dieu du vin et de la végétation. Oui. De la végétation parce qu'ici, c'est une zone agricole. Oui. Et les divinités qui avaient une relation avec l'agriculture avaient une bonne place. Très bien. Et quand on dit Bacchus, il a un nom autochtone ici, on l'appelle Liber Pater. Liber Pater, c'est le nom humide de Bacchus, oui. qui est Dionysos pour Chez les Grecs. Donc il y a, c'est les mêmes divinités adorées sous des formes différentes. Oui. Hein. Voilà. Et à quoi correspond cet emplacement qui est un peu plus important que celui du temple et du Capitole que vous venez de décrire? Par ici, oui. C'est la basilique. La basilique judiciaire. C'est la basilique judiciaire qui servait lieu bien sûr de tribunal. Voilà. Et elle pourrait tenir lieu aussi de salle, de lieu de réunion. De réunion, vu son importance, vu l'importance de la ville. Ça pourrait tenir aussi lieu de... Oui. Voilà. Il y a énormément de bases de colonnades qui étaient assez importantes à l'époque. On sent, vu le diamètre, qu'elles étaient quand même assez grandes, ces colonnades qui entouraient cette place, cette ancienne place, d'où ce qui dénote peut-être du prestige de cet endroit à l'époque. Ah oui, très certainement, très certainement. C'est la qualité des ruines montre que c'était un lieu très important, avec ses caractéristiques. Ses caractéristiques numides, puniques, que dire encore, romaines, byzantines. Hein. C'est un lieu qui recèle toutes ces civilisations. Il y a des indications pour tout cela et nous aurions aimé que les cours d'histoire des élèves se fassent ici même quand c'est possible. Hein, quand c'est possible. C'est un appel que je lance par votre... aux directions de l'éducation. À tous les gens qui peuvent aider à faire apprendre l'histoire sur terrain. Oui, c'est vrai, parce que l'enfant mémorise davantage quand il voit les choses en face de lui. En tout cas, le cours de l'histoire se poursuit à Khmissa. Et grâce à vous, monsieur Khmissi, vous portez le nom de votre, votre site préféré. Oui. C'est peut-être... Oui. Ah, il vaut mieux que je me taise. Ah, d'accord. Alors, dire une bêtise. Non, du tout. Je ne pense pas que vous disiez des bêtises, mais en tout cas, vous nous apprenez beaucoup de choses sur ce site dont vous portez le nom. Et nous allons continuer. Oui, allez-y. Excusez-moi, là-bas, hein, si on peut prendre là-bas. Oui. C'est un temple inachevé. Hein, là-bas, c'est un temple inachevé. Ça veut dire qu'il y a eu un moment dans l'histoire de la ville où il y a eu des difficultés, où on n'a pas pu continuer un édifice important. On voit qu'il est inachevé à cause des... Vous voyez les colonnes, elles sont gigantesques, elles ne sont pas encore travaillées. Très bien. Voilà, donc elles sont encore à l'état brut, elles n'ont pas été montées. Ça mérite donc il y a eu une interruption brusque à un moment donné de l'histoire. Et peut-être que les archéologues qui viendront ici pourront peut-être nous révéler le secret de cette interruption. Voilà. En tout cas, nous allons dévoiler davantage les secrets de Khmissa à travers la nouvelle place cette fois-ci. Oui. On y va? On y va. Cette belle
l'ancienne place de Khmissa, je tiens à souligner le fait qu'il y ait une hypothèse autour du nom de cette cité antique qui est présumée être nommée ainsi par rapport aux 5 collines, aux 5 mamelons qui entourent le site où nous nous trouvons, donc d'où le terme de Khmissa. C'est une hypothèse qui est quand même assez logique quelque part, n'est-ce pas, monsieur Khmissi? Oh, moi, je préfère ne rien dire à ce sujet. Non, mais ce n'est qu'une hypothèse c'est une hypothèse comme tout autre. Voilà, oui, tout à fait. Peut-être que les musulmans l'ont appelé ainsi par rapport aux 5 mamelons, aux 5 collines qui l'entourent. En tout cas, avant de quitter donc cette placette, je tenais seulement à signaler qu'il y avait un très bel édifice là en dessous de nous. Oui, parce que ici, nous sommes toujours dans la vieille place, la Patria Vetus, et où se tenait la vie commerciale. Et qui dit vie commerciale dit magasin, boutique. Hein. Très bien. On y vendait de tout, de tout. Hein. Voilà, et ici, nous avons les boutiques. Ici, vous avez les boutiques. Très bien. Elles sont nombreuses et elles sont assez grandes et spacieuses. Oui, oui. C'est pas seulement ici. Hein. Il y a de ce côté-ci et derrière de l'autre côté, le marché aux bestiaux, hein, de l'autre côté. Donc 2 marchés, un qui jouxte la place publique et puis un deuxième un peu plus loin. Oui. Merci pour toutes ces précisions, monsieur Khmissi. Donc on continue notre chemin vers la nouvelle place. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans le nouveau forum de Khmissa. Nous irons ainsi sur les pas du célèbre guerrier numide Takfarinas et nous parcourrons ensuite le fort byzantin et un des plus beaux nymphées d'Afrique du Nord. Nous irons enfin au théâtre qui a jadis regroupé certains pionniers du 4e art algérien, dont le célèbre dramaturge Keteb Yassine. Si vous êtes tenté, rendez-vous la semaine prochaine dans Muséoscope.